J'aimerais connaître en fait la différence qu'on peut avoir entre CPQ et Revenue Cloud. Et pourquoi on a fait ça en fait. Il y a une raison et j'aimerais la comprendre. Tu étais vraiment au tout début de Salesforce CPQ. Parce qu'en fait, ça s'appelait Steelbrick. Au rachat de Salesforce, ils ont changé le nom pour Salesforce CPQ. Donc toi, tu as commencé à ce moment-là. Je suis tombé vraiment par hasard sur CPQ. On m'a dit étudie CPQ. La définition de CPQ, donc configure, tu vas configurer tes produits, ton inventaire et les bundles possibles entre les produits. Et donc le price, donc tu vas définir ton prix, tu vas pouvoir définir aussi tes discounts, tes marges de manœuvre que tu vas pouvoir faire sur tes prix. Et la partie code, donc à la fin de tout ça, de pouvoir envoyer directement un ou des devis à ton client, qu'il accepte ou pas. À la base, c'était un package App Exchange parce qu'en fait, Steelbrick a développé un package qui était voué à être déployé sur Salesforce. Faut pas se voiler la face. Il y a un nouveau produit qui est sorti. C'est sûr que l'accent va être mis sur le nouveau. Bonjour à tous, bienvenue sur Salesforce People. Je me présente, je m'appelle Abalash, expert Salesforce depuis plus de 10 ans maintenant. J'interviens sur des projets en tant que chef de projet, intégrateur, mais également formateur. Sur ce deuxième épisode, on va traiter d'un sujet et d'un cloud en particulier qui est CPQ pour Configure, Price and Quote. Comme vous le savez sûrement, c'est un produit qui est en fin de vie et qui va être au fur et à mesure remplacé par un autre cloud qui est Revenue Cloud. Et pour cet épisode, j'ai avec moi un expert sur le sujet et bienvenue David. Merci. Je suis content que tu sois là. Ah, moi aussi, je suis content. Donc, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ? Je vais me présenter rapidement. Donc, David Boukhorst, intégrateur Salesforce, spécialiste entre autres de Revenue Cloud, CPQ, des problématiques de génération de devis, etc. On va en parler. Exactement. Moi, j'avais entendu parler de toi comme ça parce que j'étais au début de l'aventure Salesforce et je cherchais à me former et à me certifier. Et j'ai entendu ton nom et ton prénom un peu partout en disant que tu étais le plus certifié de France. Comment c'est arrivé ? C'est parce qu'en fait, à la base, moi, j'étais freelance. Je m'étais spécialisé. On peut se remettre un peu en termes de timeline ? T'étais quand ? Vas-y. Écoute, on reprend depuis le début. Donc moi, je fais du CRM depuis toujours. Je n'ai fait que du CRM. J'ai fait une école d'ingénieur et je suis tombé dedans parce que j'ai eu un intervenant qui était là-dessus. J'ai fait du Siebel d'abord. Donc Siebel. Oracle. Voilà, Oracle. Qui ensuite n'a pas pris le virage du cloud, en tout cas pas assez tôt. Et du coup, j'ai basculé par hasard sur Salesforce en 2011. Alors, c'est vraiment un pur hasard, mais vraiment un pur hasard. J'avais un ami qui bossait avec moi dans la même boîte. Moi, j'ai quitté, je me suis mis freelance. À un moment donné, il vient me voir parce qu'il avait des problèmes de papier. En fait, il avait démissionné. La nouvelle boîte devait lui faire son nouveau titre de séjour et puis finalement, ils l'ont pas pris. Il était dans la merde. Moi, je savais à quel point il était bon. Je savais pas du tout ce que c'était Salesforce. Je lui ai dit, écoute, je t'embauche, je vais faire les démarches et tout. Je me débrouillerai. Donc, j'ai embauché. Et puis, j'ai découvert le monde de Salesforce. J'ai vu qu'il y avait du besoin. Petit à petit, j'ai embauché quelques personnes et tout. J'ai monté une première boîte que j'ai revendue. Ensuite, je suis redevenu freelance en 2015, spécialiste uniquement de Salesforce. Et quand je suis redevenu freelance, c'est là que la question des certifs s'est posée. Je me suis dit, ça, c'est une problématique qui touche tous les freelances quand tu changes de techno, etc. Comment je fais pour décrocher des missions et pour bien montrer mes compétences. En fait, là, ce qui était formidable avec Salesforce, c'est que déjà, il commençait à y avoir pas mal de certifs. Donc, je me suis lancé, j'ai passé plein de certifs. Tout ce que je trouvais où je pouvais avoir comme un diplôme qui montrait mes compétences, je regardais l'outil, je testais, je cherchais à droite à gauche. À l'époque, il n'y avait pas très LED, hein. Attention, donc tu te débrouillais. 2015, je me rappelle très bien. D'ailleurs, ADX ne s'appelait pas ADX, mais ADM 201 qui était sur l'admin. Et c'est important qu'on en parle maintenant parce que, effectivement, à l'époque, il y avait très peu de ressources. Donc, les gens qui étaient certifiés, c'est qu'ils avaient vraiment la compétence pour le faire. Et ça, je pourrais en reparler plusieurs fois. Mais effectivement, je l'ai passé au même moment. La DM 200, je l'ai raté la première fois. Mais elle n'est pas facile. Très dur. La DM, attention, par rapport aux autres certifs qui sont sur des domaines bien spécifiques, par exemple, tu passes field service, c'est très spécifique. La DM, ça couvre énormément de choses. Global, et il y a la Advance aussi. Alors là, c'était encore beaucoup plus compliqué. Elles ne sont pas faciles, celles-là. Tout à fait. Donc, 2015, pas beaucoup de ressources pour se former. Moi, écoute, je suis ingénieur à la base. Moi, j'ai vu que j'avais une compétence, c'est-à-dire je suis capable de lire la doc d'un outil, de le tester un petit peu, de rentrer dedans et de passer assez vite l'assertif. Bon, voilà, c'est une compétence, donc je l'exploitais, tu vois. J'arrivais à me projeter dans l'outil, me poser les questions, pourquoi ça, etc. Je m'étais spécialisé en tant que freelance sur un sujet, c'est reprise de projet en échec. Ça, on pourra en parler une autre fois parce que ça prendrait pas mal de temps, mais on pourra faire un autre podcast là-dessus. Ouais, avec plaisir. Parce que l'IT, c'est difficile. Ça demande beaucoup de ressources humaines, beaucoup de
de planification, etc. Donc, ça serait un sujet vraiment à part. Avec plaisir. Et je suis tombé vraiment par hasard sur CPQ. Par hasard. Lors d'une mission chez un gros client, en fait, on se demandait, mais pourquoi on n'a pas utilisé un outil sur l'étagère plutôt que de tout développer pour gérer nos devis? On m'a dit, étudie CPQ. Donc moi, c'était formidable pour moi. On m'a dit, vas-y, étudie CPQ. En plus, c'était un sujet où il y avait des architectes de Salesforce qui étaient là. Donc, ils m'ont donné toutes les ressources. J'ai eu accès à tout et un environnement, une org. Donc, je l'ai testé à fond. Et là, je me suis dit, mais c'est formidable ce truc. Et attends, si je dis pas de bêtises, donc on est en 2015 dans ton histoire, c'est ça? Ouais. Et en fait, le rachat de Steelbrick donc par Salesforce se fait en décembre 2015. Exactement. Ok. Ça coïncide, effectivement. Ah, c'est super. Ouais. Ah ouais, donc tu étais vraiment au tout Oui. début de Salesforce CPQ. Parce qu'en fait, ça s'appelait Steelbrick. Au rachat de Salesforce, ils ont changé de nom pour Salesforce CPQ. C'est ça. Et donc, toi, tu as commencé à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est génial parce que moi, j'ai toujours été sur des problématiques de CRM. Et à chaque fois, tout ce qui est ERP, tout ce qui est gestion du stock, gestion des produits, etc., moi, j'avais jamais touché. Et je me suis dit, mais c'est formidable. En fait, là, je suis dans Salesforce, je peux aller plus loin que la simple opportunité. Je vais pouvoir construire un devis avec des produits. Donc, je vais pouvoir générer un devis plus ou moins complexe avec des produits qui sont liés entre eux. Donc, par exemple, je fais une offre où il y a un ordinateur, il y a une maintenance de l'ordinateur, il y a peut-être une assurance pour l'envoi par la poste, etc. Et je peux avoir des produits dont les prix dépendent les uns des autres automatiquement. Je peux mettre des règles de gestion, je peux faire plein de trucs, comme ça mon devis homogène, toutes les mêmes règles pour tout le monde, etc. Donc, fini les fichiers Excel, les moulinettes, les machins, là, je me retrouve avec un vrai outil intégré complètement dans Salesforce. Et ensuite, je peux générer mon PDF. Donc, souvent, beaucoup de confusion sur ça. Le devis, c'est quoi le devis? Souvent, le métier, quand il parle du devis, il parle du PDF qu'on envoie au client, avec le détail de ce qui est vendu. Ouais. Alors que quand tu es intégrateur, souvent, quand tu parles du devis, tu parles de l'enregistrement dans Salesforce où tu as devis. Le quote, ouais. Le quote, Ouais, ben ouais. oui, tout le monde dit le quote, Et, avec les lignes de devis. Je comprends. Ah, David, juste pour les gens qui nous regardent, c'est peut-être pas simple à comprendre CPQ pour tout le monde. Pour être très franc, moi non plus, j'étais pas du tout. C'est pas un cloud que je connais pas bien. Donc, challenge. Est-ce que tu peux nous expliquer avec des mots simples ce que c'est CPQ Parfait. exactement? Challenge accepted. Alors, déjà, dans Salesforce, tu fais de la vente. Donc, tu vas faire une opportunité. L'opportunité de vente, c'est tu vas te mettre d'accord sur un montant total pour une prestation. D'accord? Mais là-dedans, tu ne rentres pas vraiment trop dans le détail. Tu ne vas pas aller jusqu'à tel produit, telle intervention, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. En fait, le devis, ça te permet d'aller beaucoup plus loin sur tout le contenu du devis, pas à pas. D'accord? Il y a aussi un autre point, c'est que quand tu fais une opportunité de vente, en fait, tu as une occasion de faire un deal avec quelqu'un, mais peut-être qu'il va te demander plusieurs options. Et il va te dire, OK, vous me faites un devis où j'ai cette façon de faire, et je veux un autre devis où vous me mettez l'option dont on a parlé. Et si tu n'as pas d'objet de devis, tu vas te retrouver à faire 2 opportunités, 3, etc. Donc, comment tu gères ton forecast quand tu as plusieurs opportunités qui représentent la même chose, en fait? Ça fausse tout. Donc, l'idée, c'est d'avoir l'opportunité avec les champs super importants que tout le monde connaît, la close date pour faire mon forecast, quand est-ce que le deal a des chances de se finir, le statut pour faire mes probabilités de vente et savoir anticiper mon pipeline, et aussi le montant total. Montant total de l'opportunité quand l'opportunité est créée et saisie à la main. Mais une fois qu'on commence à avoir un devis et des produits dedans, ça n'est plus saisi à la main, c'est calculé automatiquement. Très bien, ok. D'accord? Donc, on part d'un besoin client. Voilà, on va définir un devis. Ou plusieurs devis. D'accord. C'est là qu'intervient la notion de devis principal, le primary quote, parce qu'en fait, tu envoies ton PDF qui matérialise ce que tu as mis dedans, d'accord? Donc là, il voit le détail, ligne par ligne, il voit le coût total, éventuellement, il voit la TVA, ça aussi c'est important, il va voir un prix TTC. Alors que en B2B, quand tu fais tes opportunités, en général, tu t'occupes pas de la TVA, tu fais tout en hors taxe. Alors que là, sur le devis, tu vas commencer à mettre la TVA, qui est importante pour le client. Tu envoies un ou plusieurs devis PDF au client, et là, il y a le process d'acceptation ou pas. Donc là, il va signer ton devis ou pas, d'accord? J'ai oublié une étape, effectivement, excuse-moi. Il y a aussi le process d'approbation interne. Parce que suivant la négociation que tu as avec ton client, tu vas peut-être mettre des discounts, des remises pour le client. Il faut que ça soit approuvé par ton manager. Oui, voilà. Okay. Donc là, on va mettre des règles. Approbation pour un niveau de remise global ou sur une ligne. Aussi, approbation sur certaines clauses du devis, peut-être les modalités de paiement à 30 jours, à 45 jours, etc. Ou la présence d'un produit dans le devis qui nécessite une approbation par le legal, etc. sur certains produits spécifiques.
Et là, après l'approbation, là, tu l'envoies au client en format PDF, souvent en signature électronique avec DocuSign, SignButler, etc. Et là, le client signe un des devis, un seul. Et ça, c'est le principal qui met à jour ton opportunité. Donc, tu sais lequel de tous tes devis t'as envoyé est signé. Et là, ton opportunité, elle va changer de statut. D'accord, ouais, D'accord. très bien, ouais, très clair. Donc, tu as un besoin client, tu lui fais plusieurs propositions C'est ça. donc, qui sont un devis. Lui, il accepte un de ces devis et ça mettra à jour automatiquement ton opportunité. Exactement. Donc, effectivement, j'imagine pour les commerciaux, un gain de temps Bien sûr. terrible et une vraie révolution à ce moment-là. Au lieu de perdre du temps en fait, à produire ce genre de documentation, c'est fait automatiquement dans l'outil. Voilà. Parfait. Et ça répond aussi, l'outil, ce que j'adorais, c'est que ça répond à une problématique que tu vois assez souvent. Je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, la moulinette. Ouais, clairement. Voilà, la moulinette, tout le Clairement. monde connaît ça. Dans plein de structures et même des très grosses structures, tu peux avoir un fichier Excel. Alors, qui le maintient? Le gars est plus là, il y a des macros, etc. On ne sait pas trop, mais attention, ce fichier Excel est la référence avec tous les prix, comment on price, etc., combien on peut faire de discount. Et le problème de ces fichiers-là, c'est que c'est pas maîtrisé. À un moment donné, tu prends un énorme Bien risque sûr, bien sûr. Ouais. de ne plus contrôler ta façon de vendre. Je Autre pense qu'il y point. a plein de commerciaux qui pourraient dire qu'ils ont fait des grosses boulettes, Des entre grosses guillemets, boulettes. sur des fichiers Excel où la macro n'a pas été correctement calculée. Donc là, effectivement, ça te permet d'éviter ce genre de problème. Quoi. T'imagines le truc. Et là, en fait, avec CPQ, tu peux retranscrire toutes tes règles et tous tes calculs directement dans Salesforce. Et là, il y a un gain de temps formidable. Tu sais, c'est sur le ramp-up, sur la montée en compétence de tes sales. Si tu configures bien ton outil CPQ, tu peux avoir un sales qui est professionnel de la vente. Il se concentre sur la négo, sur la persuasion du client. Et pas l'administratif derrière. Et surtout, oui, pas l'administratif. Et il n'a pas besoin de comprendre les contraintes de ce qu'il vend. Par exemple, un client qui vend, je ne sais pas, des écrous ou des choses qui sont liées les unes avec les autres. Mhm. Sans CPQ, le sales prend le besoin. Ensuite, il contacte un technique de l'entreprise qui lui dit « Ah oui, mais ça va pas avec ça. Ah, mais ce truc-là, il faut que je vois si je l'ai en stock. Ah oui, machin, mais tu peux pas le remplacer. » Donc, il est obligé de monter en compétence pour comprendre ce que lui dit le technique et pour comprendre petit à petit ce qu'il a le droit de pricer ou pas. Et en plus, ça rallonge son processus de vente. Ça le Qui rallonge, permet qui peut perdre justement l'opportunité. quoi. bien sûr. Et en plus, il va avoir tendance, le sales, à se faire ses petits fichiers Excel et ses packages où il voit que ça passe, il va vendre toujours la même chose. Il va pas être averti quand il y a un nouveau produit ou quand il y a un changement, tu vois. Donc, ça pose plein de problèmes. Alors que quand tu as intégré toutes tes règles dans CPQ, ton sales, il monte en compétence ultra vite et il se concentre que sur une chose, vendre, c'est tout. Tu vois, tu peux recruter une personne qui n'est pas du tout dans ton métier et qui va vendre tes produits. Donc déjà, tu as un gain de temps pour la montée en compétences. Tu as accès à beaucoup plus de CV sur le marché et tu vas pouvoir recruter des sales moins chers finalement, tu vois. Ok, donc ça reprend vraiment la définition de CPQ. Donc, tu vas configurer tes produits, ton inventaire et les bundles possibles Les entre bundles. les produits. Payer donc le price, donc tu vas définir ton prix, tu vas pouvoir définir aussi tes discounts, tes marges de manœuvre que tu vas pouvoir faire sur tes prix et la partie code, donc à la fin de tout ça, de pouvoir envoyer directement un ou des devis à ton client, Voilà. qu'il accepte ou pas. D'accord, Voilà, ok, très bien. exactement. Ouais. Définition claire. Exactement. Ok. Ça a l'air génial comme outil, donc ça permet de gagner énormément de temps et je pense que ça a été une belle révolution Ouais, exactement. pour les commerciaux à ce moment-là. C'est quoi en termes techniques? Moi, de ce que j'ai compris, en fait, c'est que c'est pas vraiment dans le corps. Donc, c'était une solution qui a été développée dans Salesforce sur la partie Lightning, donc en 2015. Oui, hein, où il y avait exactement, encore ouais. le classique Lightning, donc, mais c'est considéré comme hors corps, si je comprends bien, parce qu'ils ont des objets spécifiques à eux, c'est ça? Exactement. Si tu veux, en fait, à la base, c'était un package App Exchange parce qu'en fait, Steelbrick a développé un package qui était voué à être déployé sur Salesforce. D'ailleurs, ils n'étaient pas les seuls. Il y a d'autres concurrents de CPQ qui ont existé. Donc, on disait le terme CPQ. Salesforce, quand ils ont racheté, ils l'ont appelé CPQ. Mais tu avais plusieurs paquets. Tu cherchais CPQ sur App Exchange, tu avais plusieurs solutions. Attention. Mais eux, ils se sont démarqués parce que c'était les plus intégrés, les plus fluides. Et effectivement, tous ceux qui ont fait du CPQ connaissent SBQQ, SBQQ. C'est ça, c'est l'objet, du coup? Voilà, Ouais. en fait, c'est le namespace que tu as pour tous les objets, le préfixe. Ça veut dire Steelbrick Quick Quote. Parce qu'en fait, Quick Quote, c'était le nom du produit qu'ils vendaient. Il appelait donc Ah, c'est SBQQ. intéressant. Voilà. D'accord, ok. Et donc c'était considéré hors du corps. Pourquoi ça se termine en fait? Moi, c'est un peu la question que j'ai Alors, envie de te poser Ça parce se que termine. Il faut que je précise. ouais,
En fait, alors déjà, CPQ, ça a été super apprécié par les clients. Dans le Gartner, Salesforce CPQ est numéro 1 de toutes les solutions CPQ qui sont vendues dans le monde, donc c'est formidable. Ça se termine pas vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est end of sales. End of sales, ça veut dire que le produit n'est plus vendu depuis, il me semble, le 1er mars, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, un nouveau client qui a Alors, un besoin... parce que là, tu es en train de dire un truc important. Alors, Donc, depuis le 1er mars 2025, ouais, le CPQ n'est plus vendable. n'est plus vendu pour les nouveaux clients. Donc, quelqu'un qui n'avait pas CPQ ne peut pas acheter de nouvelles licences. Et donc, par contre, quelqu'un qui a déjà CPQ, Il le garde. Oui, il bien peut sûr. rajouter des licences, Mhm. il peut continuer à l'utiliser, et le produit il va être maintenu pendant un certain nombre d'années. Donc, je pense minimum 5 ans, on peut dire ça raisonnablement, parce qu'il y a quand même un parc assez conséquent. OK. Donc, faut pas trop s'inquiéter, le produit va continuer d'être supporté, il y aura des nouveautés. Maintenant, il faut pas se voiler la face, et un nouveau produit qui est sorti, c'est sûr que l'accent va être mis sur le nouveau, d'accord? Il y aura beaucoup plus de nouveautés sur le nouveau, c'est sûr, mais le produit, il reste quand même stable, maintenu, donc ça reste toujours intéressant. OK. Donc, j'ai vu justement sur l'historique, un peu sur Revenu Cloud. Donc, ça apparaît en décembre 2020. Ouais. Donc, finalement, 5 ans après le rachat de CPQ, qui est en fait à la base un bundle donc de CPQ plus billing. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu comment toi, tu es tombé dessus? Est-ce que tu as anticipé cet outil ou Alors, pas? moi, si tu veux, pour moi, c'était CPQ. Ensuite, ça a été mis à l'intérieur de Revenu Cloud parce qu'il fallait bien définir les clouds, alors qu'à la base, c'était plutôt du Sales Cloud. Donc, parce qu'il commençait à avoir pas mal de trucs, donc c'est devenu du Revenu Cloud. Sur CPQ, il y a la partie dans Sales Cloud. Tu as eu aussi une partie web parce qu'en fait, tu peux faire des cotes dans Experience Cloud, donc dans les portails. Donc là, c'est ton client qui vient faire son devis lui-même en ligne et ensuite, ça revient dans Sales Cloud. Tu vois, pour les... Avec Ça, Experience Cloud, du coup Ouais, Ok. c'est intégré avec Experience Cloud. Donc, Ok. ça, c'est super aussi quand tu veux gagner du temps parce que tes sales, ils font des devis. Mais si tu as des devis qui sont ultra récurrents sur des montants qui sont faibles, là, à un moment, tu perds, as un problème de main-d'œuvre parce que ça te coûte cher de les faire. Donc, tu peux exposer sur le portail la possibilité de faire des devis. Évidemment, approbation interne, vérification avant que tout soit signé. Envoyer, Mais, ouais. et après, tu peux même mettre des solutions de paiement en ligne. Comme ça, tu automatises complètement. Ok. Voilà, donc ça se fait. Et dans Revenu Cloud aussi, il y a du coup, il y avait Billing qui s'appelait d'abord CPQ Billing. Ensuite, ça a été renommé en Billing. Donc, tout ce qui est facturation. Parce qu'attention, quand on parle du devis de CPQ, on ne parle pas de la facturation. Donc, même si la TVA apparaît sur le PDF, on ne se soucie pas à ce stade de comment ça va être facturé. Est-ce que c'est facturé upfront, dès le début de l'abonnement, par exemple, ou est-ce que c'est facturé plus tard? Est-ce que c'est facturé en une fois, en plusieurs fois? C'est des problématiques qui peuvent être affichées sur le PDF, mais tout ça, c'est après. C'est D'accord. dans la partie billing. Si je vulgarise un peu, David, je comprends bien de CPQ, en fait, on est au début du processus, alors que sur Revenu Cloud, on sera sur l'ensemble du Oui, life cycle exactement. de tout ce qui concerne le revenu. C'est Donc, ça. en fait, c'est ça vraiment l'avantage, ou enfin la valeur ajoutée qu'apportera Revenu Cloud. Exactement. Donc, et puis d'ailleurs, pour aller plus loin, si tu prends le process même du lead jusqu'au billing, là, c'est du lead to cash. C'est le process global. Donc, tu as la partie Sales Cloud, ensuite Revenu Cloud, et effectivement la partie billing pour la partie facturation. Ensuite, ça a évolué et Salesforce nous avait conviés régulièrement à des démos de Revenu Cloud Advanced. Donc, je l'avais déjà vu il y a, je sais pas, ça doit faire 2 ans, un truc comme ça, où j'avais déjà vu les premières démos, où ça avait l'air intéressant parce qu'effectivement, ils ont tout remis en corps et ils sont repassés sur l'objet quote, parce que alors, beaucoup de personnes ne le savent pas. Dans Sales Cloud, en standard, même quand tu n'as pas CPQ, tu as un objet quote qui est standard. Il faut juste aller dans le setup et faire enable quote. C'est ça qui est un Il y a un objet standard. classique, Ouais, standard. Parfait. Et là, ils ont monté Revenu Cloud Advanced, donc RCA, Mhm. ils l'ont monté RCA sur cet objet standard. Et ils ont ajouté du coup les notions de bundle, les notions d'abonnement et tous les automatismes qui vont avec pour mettre des règles, calcul de la TVA, etc. Pas mal de choses en fait. D'accord. Sur des objets core. J'aimerais connaître en fait la différence qu'on peut avoir entre CPQ et Revenu Cloud. Et pourquoi on a fait ça en fait. Il y a une raison Oui. et j'aimerais la comprendre. Voilà, effectivement. Donc, quelles sont les différences? Donc déjà, au niveau du périmètre, donc tu vas toujours pouvoir faire des bundles et gérer des abonnements, ça ne change pas, mais la grosse différence, c'est que maintenant, on est sur des objets core.
l'intégration est beaucoup plus rapide, tous les écrans sont beaucoup plus fluides. Tu as aussi une chose qui disparaît, pas besoin de faire des appels serveurs, parce qu'en fait, il y avait des échanges serveurs. Là, ça va beaucoup plus vite. Et en plus, les écrans, ils sont basés sur des flows, donc toi, tu peux les adapter, tu peux customiser beaucoup plus les écrans pour l'expérience utilisateur qui va vraiment beaucoup plus loin, d'accord? Donc déjà, au niveau de l'expérience utilisateur, rien que sur la partie création du devis, gestion des bundles, déjà, on est beaucoup mieux. Aussi, au niveau du périmètre, ça va plus loin. Tu as la partie gestion du contrat, parce qu'en fait, tu as le devis, mais dedans, quand tu fais signer le document au client, souvent, il y a une notion de CGV, les conditions générales de vente. Ouais. Donc, tu as des clauses que tu vas faire signer au client. Avec CPQ, on avait déjà le début de cette partie-là avec un objet pour gérer les clauses qui sont modifiables ou pas, mais c'était pas vraiment C'était user-friendly. limité. Tu Ouais, vois, ok. alors que là, ça va beaucoup plus loin parce que tu as un plugin avec Microsoft, tu peux afficher tes clauses au format Word, et là, il y a une discussion, une collaboration pour modifier les clauses. Donc Ok. ça, les juristes, ils adorent ça. Tu peux aller beaucoup plus loin et réussir à aller beaucoup plus vite sur un contrat qui va être accepté par les deux parties, d'accord? Avec du Word. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Dans le processus, euh, il y a la partie génération du PDF. Donc, euh, en fait, ce qu'ils ont ajouté, c'est OmniStudio. OmniStudio est inclus et OmniStudio permet plein de choses, dont la génération de documents élaborés avec des données que tu peux chercher un peu partout et que tu vas pouvoir retransformer. Donc là, tu as un outil beaucoup plus puissant pour générer tes documents et tu peux faire des choses qui sont beaucoup plus belles, d'accord? Des devis qui sont beaucoup plus beaux. Moi, j'aimerais bien savoir aussi, parce que pour les gens là qui nous regardent, qui sont intéressés par ce que va pouvoir donner Revenu Cloud, comment on se forme aujourd'hui Ouais. dessus? Alors, très très bonne question. Là, justement, il n'y a pas encore beaucoup de ressources. Si tu regardes sur Trailhead, il y a 2-3 Trailhead. C'est assez dur d'avoir des environnements, mais justement, on travaille dessus. Donc là, prochainement, on va sortir une formation qui vous permettra de vous former sur Revenu Cloud Advanced assez rapidement. Et je vais voir comment je vais pouvoir avoir des environnements prêts à l'emploi. Donc ça, c'est le point que je dois encore creuser. Mais c'est important parce que moi, j'aime bien proposer des formations où tu as, OK, le théorique, mais il faut de la pratique. Il faut que tu aies un environnement où tu vas pouvoir mettre les mains dedans. On a oublié de dire un truc quand même au début, c'est que tu es formateur. Tu Oui, es formateur, c'est à la CPQ. base, C'est comme effectivement. ça qu'on s'est Ah, j'ai rencontrés, oublié ce d'ailleurs. point-là, Il effectivement. faut qu'on en parle. C'est vrai. En fait, Non, c'est pour mettre le lien en fait sur ce que tu vas proposer en termes mais effectivement, de contenu de formation, c'est que à la base, tu étais formateur CPQ oui. chez ISD. Et chez SD, Voilà, exactement. on s'est rencontrés là-bas d'ailleurs. Et donc voilà, ben, les problématiques d'avoir des ressources sur des clouds, surtout qui viennent juste d'arriver. Moi, j'ai la même chose, par exemple, sur Marketing Cloud Grow, Ouais, où j'ai exactement. envie de monter dessus et envie de proposer même des choses. Aujourd'hui, c'est le Far West, il n'y a pas Ouais, grand-chose. exactement. Donc sur Revenu Cloud, je pense qu'on est au même niveau, quoi. Effectivement, là, donc c'est le moment de proposer des formations. Tout le monde s'intéresse un peu à ce sujet-là, mais effectivement, c'est difficile de vraiment monter dedans. Donc, D'accord. Mais parce que tu penses qu'en termes de complexité, c'est un level au-dessus de ce qu'on peut avoir sur CPQ ou enfin, ah, c'est une comment on super peut question. monter vraiment en compétence dessus? Voilà, demain, moi, j'ai rien à voir avec Revenu Cloud. J'ai envie de m'y intéresser, j'ai envie de monter en compétence dessus. Quels sont les conseils que tu pourrais me donner? Mais c'est une super question. Effectivement, j'ai oublié de t'en parler, mais quand j'étais formateur, donc je suis devenu formateur officiel CPQ, le seul du monde d'ailleurs en langue française. Hein. Donc j'avais passé Félicitations. l'examen avec les États-Unis. Ils m'ont fait vérifier que j'avais toutes les compétences pour donner l'information. C'était un process assez difficile quand même. En fait, j'avais vu qu'il y avait une énorme évolution sur le contenu de la formation. On avait vu que Salesforce avait mis le paquet sur les slides, je les ai vus évoluer, ça a été de plus en plus clair. Ils ont ajusté plein de choses, tout était limpide pour que le déploiement de CPQ soit parfait. Je suis sûr qu'on va voir la même chose sur Revenu Cloud Advanced parce que c'est des sujets critiques. C'est très important que toutes les intégrations de RCA se passent bien et c'est très important qu'il y ait un maximum de consultants qui connaissent bien l'outil et qui sachent bien le configurer. Bien sûr. Donc, après avoir échangé sur ton expérience sur CPQ, c'est quand le meilleur moment pour toi de se former sur Revenu Cloud? Bah, je veux te dire, le meilleur moment pour se former sur RCA, c'était hier en fait. Il faut y aller. Et en plus, énorme avantage pour ceux qui ont déjà fait du CPQ. Même si l'outil change un peu, il y a énormément de notions qui sont ultra similaires. Tu n'es pas du tout perdu. Et de toute façon, tu as les compétences métiers parce que c'est ça qui est Bien le sûr, plus clairement. important. D'accord. Donc, il faut se tenir au courant de ce qui se passe sur Trailhead, ce qui se passe sur les formations proposées par Salesforce et par les formations que tu pourrais proposer toi aussi Exactement. avec Cloud Giraffe.
Qu'est-ce que tu peux dire aux clients qui aujourd'hui sont sur CPQ et qui souhaitent migrer sur Revenu Cloud? Ouais, effectivement. Très bonne question. Alors, déjà, ça dépend un peu de l'ancienneté du projet CPQ. Quelqu'un qui vient de le mettre il y a 2-3 mois, je ne vais peut-être pas lui conseiller de migrer. Forcément. Hein, pour les aspects humains dont on parlait, un projet, ça demande des ressources. Mais il y a un vrai sujet là, parce qu'en fait, il va y avoir... Quand tu migres de CPQ à RCA, tu peux apporter une expérience complètement différente à tes utilisateurs. Et c'est vrai que sur CPQ, un thème récurrent, c'est la lenteur. J'ai eu énormément de clients qui se sont plaints de la lenteur de CPQ. Mais de par son architecture, avec des composants par-dessus le corps, c'était obligatoire qu'il y ait forcément un temps de réaction inférieur à ce qu'on peut voir dans le corps. C'est normal. Donc ça permet d'adresser ce premier sujet. Ensuite, au niveau de la migration, c'est vrai que comme on change d'objet, il y a un travail. C'est sûr qu'au niveau de l'intégration, ça a un coût. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des stratégies qui permettent de diminuer ce coût, notamment le fait de basculer progressivement d'un outil à l'autre. Par exemple, quand tu as des abonnements en cours et qu'ensuite tu as des renouvellements, tu n'es pas obligé de transformer ton abonnement initial dans un nouveau type d'abonnement avant l'échéance. Ce que je peux conseiller, par exemple, c'est de garder les données telles quelles. Et pendant les périodes de renouvellement, au lieu de renouveler sur CPQ, Oui. tu renouvelles en refaisant le devis dans RCA et tu permets de transitionner de l'un à l'autre. Ensuite, effectivement, il faudra stocker un historique de l'ARR, etc. pour voir l'évolution. Mais je pense que ça, c'est une bonne stratégie, un bon compromis pour éviter d'avoir à migrer toutes les données et de prendre le risque, effectivement, de faire des erreurs. Donc, il est possible de faire ce qu'on appelle un double run, donc d'avoir Ouais. une utilisation de CPQ qui serait en fin de vie et en parallèle de ça, de monter Revenu Cloud et utiliser les deux pendant une période donnée. Voilà, Quoi. effectivement, ça, bon, une information que j'ai eue en off par des personnes chez Salesforce, effectivement, ce qu'ils vont te proposer, c'est quand tu prends RCA, d'avoir un moment pendant lequel tu vas utiliser aussi CPQ, mais ils vont pas te facturer en double. Ok. Pour que tu puisses faire ta transition. Donc, ça, c'est des choses. Alors, Ah, c'est évidemment, intéressant ce que tu dis. attention, Ok. disclaimer, ça, c'est à voir avec les AE de Salesforce. Moi, je suis pas vendeur chez Salesforce, mais c'est des choses que tu peux négocier aussi, parce qu'en tant que client, tu peux dire les choses. Moi, je veux passer sur le nouvel outil, mais j'ai quand même un coût, j'ai pas envie de payer 2 fois. C'est des choses qui sont compréhensibles. Donc, Salesforce le sait, ça, tu vois. Clairement. C'est un outil qui va pouvoir évoluer, même si on a CPQ, c'est pas un big man qu'il va falloir mettre en place. C'est pour ça que je te pose la question, Ouais, parce que en tant que chef de projet, on est souvent sur des sujets de migration et tu as plusieurs manières de faire. Et le big bang, c'est celui que je redoute le plus. Et le double run, pour moi, ça a plus de sens de dire on fait cohabiter les deux systèmes. Il y en a un qu'on laisse en fin de vie et l'autre démarrer. Je trouve ça plus intéressant. Bah oui, Ok. faut pas oublier qu'aussi au niveau de la stratégie, tu peux très bien avoir un ADV, administrateur des ventes, qui s'occupe de maintenir les devis qui ont déjà été faits, et à côté les sales qui font les nouveaux devis. Donc ça, ensuite c'est une question de process, tu vois, Ouais. tout est possible. Clairement. Et c'est quoi pour toi l'avenir un peu de justement cet outil de Revenu Ah, de toute Cloud? façon- Qu'est-ce que tu vois qui va pouvoir être fait demain et qui n'est pas possible aujourd'hui? Ouais, l'avenir de toute façon, il est intimement lié à l'IA. Demain, Forcément. je veux faire un devis déjà que je puisse m'inspirer de tous les devis que j'ai déjà fait à des clients pour faire un devis similaire. En plus, si tu prends les intégrations Salesforce avec Einstein Insight, tout ce qui est enregistrement des meetings, aussi l'enregistrement de la voix avec Voice quand tu fais tes appels avec Voice. Donc tout ça couplé avec de l'IA, plus toutes les activités que tu récupères avec Einstein Activity Capture, à un moment donné, on arrive à un devis qui se génère en tenant compte de tous les points d'échange que tu as eu avec ton client et de tout l'historique. Et donc là, tu peux générer un devis extrêmement rapidement et qui a beaucoup plus de chances de closer. Il faut voir ça aussi, parce que là, on parle pas mal d'intégration, on parle du choix de techno, etc. Mais l'IA, c'est ultra prometteur en termes de ROI. Bien sûr. C'est là que tu vas faire un gain formidable. Donc, même si ça a un coût, effectivement, pour passer d'un outil à l'autre, tu vas pouvoir économiser des sales, des montées en compétences, tes devis auront plus de chances d'être signés. C'est un gain formidable en productivité. Je te pose la question parce que, donc, comme tout le monde le sait, donc on a les agents IA de Salesforce, Oui. qu'on appelle Agentforce. Et j'ai regardé un peu les différents cas d'usage sur les différentes métiers que peut proposer Salesforce, donc la vente, le service client, le marketing et le e-commerce. J'arrive pas encore à voir ce que pourrait proposer Revenu Cloud avec Agentforce. Tu as une idée un peu de cas d'usage? Donc, par exemple, un cas d'usage,
tu viens d'avoir le call avec ton client, t'enchaînes les calls, etc. T'as pas beaucoup de temps. Bah, tu vas gagner énormément de temps. En fait, tu vas dans l'interface Agentforce, tu dis, génère-moi un devis pour ce client en tenant compte de ça, ça, ça. Et le devis, il se génère automatiquement. Ensuite, tu as juste à le retoucher. Échange avec le client, tu lui envoies le PDF. Ah, il dit, OK, c'est bon, mais j'ai une contrainte budgétaire, je peux pas aller jusque-là. Plutôt que de tout refaire, plutôt que de cloner ton devis, etc., tu vas dans Agentforce, tu dis, OK, adapte le devis, revois ce point-là, etc., et tu régénères un nouveau devis. Tu as un gain formidable. En fait, tu vas pouvoir accélérer la conceptualisation de qu'est-ce que tu vends au client à partir des échanges que tu as eu avec lui. Et tu vas aller le plus vite possible à ce qui t'intéresse. Un PDF à signer. Tout ce que tu veux, c'est qu'on te signe le document, tu vois. Clairement. Donc, Donc, David, aujourd'hui, j'ai CPQ. ouais. J'ai l'air très content de l'utiliser. OK. Pourquoi je passerais sur Revenu Cloud? Alors, pour diverses raisons. Déjà, j'en parlais justement avec une cliente il y a peu de temps. Même quand tu as CPQ et que ça marche, tu peux toujours avoir des questions par rapport à la suite du process, la gestion des commandes, les intégrations avec les outils de gestion de stock, etc. Donc, en fait, le fait de passer sur RCA, déjà, tu as le fait de revenir dans le corps. Donc, d'utiliser des objets plus simples. Ouais. Tu as aussi des gros avantages, par exemple, sur la partie renouvellement. Une plainte que j'avais tout le temps sur CPQ, constamment, on me disait, OK, quand je vends des abonnements, ils sont liés à un contrat, mais quand je vends du one-shot, ils sont pas liés au contrat. J'ai des assets, des actifs. Là, dans RCA, ça y est, c'est parti. L'actif, il est bien lié au contrat. On a enfin cette chose que j'ai dû régler sur plein de CPQ en faisant des flows, etc. Donc, tu as des process qui sont plus uniformes et beaucoup plus dans le corps. Et donc, si tu veux gérer des projets annexes, par exemple, des cas classiques, gérer ton SLA, tu fais du CPQ, tu vends de la maintenance, mais derrière, tu veux avoir des conditions de SLA, donc de Service Level Agreement, avec ton client. Donc là, tu repasses sur le corps, tu peux t'intégrer beaucoup plus facilement avec les objets standards, tu vois, donc il y a pas mal d'avantages. Après, de toute façon, la chose la plus importante qui peut motiver un passage sur RCA, déjà, c'est l'IA, parce que tu vas encore augmenter ton gain de productivité. D'ailleurs, là-dessus, ce qui est super intéressant, c'est de voir le ROI. Par exemple, sur notre site, sur Cloud Giraffe, on a mis des études de cas. Donc, il y a une étude, par exemple, de NanoLive, où là, formidable, en fait, il y a eu des métriques qui ont été prises avant et après. Donc, on a pu mesurer vraiment le temps gagné pour l'élaboration d'un devis. Donc là, tu passes encore à un niveau supérieur, tu gagnes encore plus de temps pour faire un devis. Dans une stratégie de croissance, c'est super intéressant. Nous, par exemple, on a fait un projet il y a pas mal d'années avec Sales Cloud, CPQ, etc., chez un client qui migrait de Autotask vers Salesforce, d'accord? Je t'assure que c'est vrai, ce client, il avait une quarantaine de salariés, d'accord? Avant le projet. Il a eu 2 collaborateurs qui sont partis, d'accord? On a fait le projet, ça a pris un certain temps. Ce qui s'est passé 1 an après, c'est que son chiffre d'affaires a augmenté de 30%, d'accord? Mais les 2 collaborateurs, il les a pas remplacés. Et en plus de ça, il a d'autres collaborateurs qui s'ennuyaient, qui avaient moins de choses à faire et qu'il a mis sur du marketing. Est-ce que tu imagines le truc? D'accord, ouais, tu as une mutation même des compétences dans ton équipe. Mais oui. Et ton chiffre d'affaires supplémentaire, tes 30% supplémentaires, vu que ta masse salariale n'augmente pas, eh ben écoute, ça c'est du bénéfice directement et tu peux l'utiliser pour réinvestir. Ok, très clair. En tout cas, merci David. Merci Merci à d'être toi. venu, de nous avoir permis de clarifier ce qu'était CPQ et surtout Revenu Cloud, que j'avais aucune idée de ce que c'était avant qu'on se rencontre. Donc, merci à toi. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez trouvé ça instructif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et on se voit la prochaine fois.